Lorsque je parle de démon né humain, ça signifie simplement démon qui sort du ventre d'une femme, tout simplement. Depuis l'époque des Néphilim, les démons n'ont jamais cessé de se matérialiser sous forme humaine et de s'accoupler avec des humains normaux. C'est toujours d'actualité. Donc les démons sous forme humaine existent toujours et ils peuvent toujours s'accoupler avec des êtres humains, avoir des relations avec des êtres humains, faire partie de notre société. Bref, ils sont toujours parmi nous. Jude 6 nous dit: quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés, donc Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Donc, avec la préposition dans, on peut penser que les ténèbres, c'est un lieu où les démons seraient enchaînés et ne pourraient plus s'accoupler avec des femmes. C'est ce qu'on pourrait penser. Seulement voilà, le passage biblique cité ici est extrait d'une version de la Bible qui est la version second 21. C'est une version de la Bible qui est parue en 2007. Et dans cette version, dans les ténèbres donne l'impression qu'il s'agit d'un lieu. Il suffit juste de changer de version de la Bible. Si on va à la version Louis II, 1910, vous allez voir que le passage biblique n'a plus du tout le même sens. Prenons le passage biblique dans la version de la Bible Louis II, 1910. Il est dit ici que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Par les ténèbres. Par les ténèbres, la phrase change complètement de sens. Les ténèbres ne peuvent plus être un lieu à ce moment-là. À ce moment-là, que désignent les ténèbres? Les ténèbres désignent ce qui est obscur en nous. Donc, dans cette version Louis II 1910, lorsqu'il est dit que Dieu a enchaîné éternellement les anges par les ténèbres, que signifient les ténèbres dans ce passage? Ça signifie que Dieu a enchaîné les anges par ce qui est obscur en eux, c'est-à-dire le péché, l'impudicité, la criminalité, tout ce qui est mauvais. Donc, conclusion, les anges, ils ont toujours la possibilité de s'accoupler avec des êtres humains, de se matérialiser sous forme humaine. Et cette possibilité n'a jamais été enlevée par Dieu après le déluge. Jamais. C'est toujours d'actualité. Donc les démons sous forme humaine existent toujours. Et ils peuvent toujours s'accoupler avec des êtres humains, avoir des relations avec des êtres humains, faire partie de notre société. Bref, ils sont toujours parmi nous.
Si on va à la version Louis II, 1910, vous allez voir que le passage biblique n'a plus du tout le même sens. Prenons le passage biblique dans la version de la Bible Louis II, 1910. Il est dit ici que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Par les ténèbres. Par les ténèbres, la phrase change complètement de sens. Les ténèbres ne peuvent plus être un lieu à ce moment-là. Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Donc, avec la préposition dans, on peut penser que les ténèbres, c'est un lieu où les démons seraient enchaînés et ne pourraient plus
s'accoupler avec des femmes. C'est ce qu'on pourrait penser. Dans les ténèbres donne l'impression qu'il s'agit d'un lieu. Dans les ténèbres donne l'impression qu'il s'agit d'un lieu. Il suffit juste de changer de version de la Bible. Si on va à la version Louis II, 1910, vous allez voir que le passage biblique n'a plus du tout le même sens. Par les ténèbres. Par les ténèbres, la phrase change complètement de sens. Par les ténèbres. Par les ténèbres, la phrase change complètement de sens. Les ténèbres ne peuvent plus être un lieu à ce moment-là. Lorsqu'il est dit que Dieu a enchaîné éternellement les anges par les ténèbres, que signifient les ténèbres dans ce passage? Ça signifie que Dieu a enchaîné les anges par ce qui est obscur en eux, c'est-à-dire le péché, l'impudicité, la criminalité, tout ce qui est mauvais.